Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Là ici c'est une chaîne où on va parler bougies, tricot, achat de laine, overdose de laine, accessoires de tricot, etc. Un peu de crochet parfois, un peu de diamond painting parfois. J'ai laissé la fenêtre ouverte mais on entend énormément l'orgue avant. Je sais pas si ça va être gênant, j'ai peut-être fermé, j'en sais rien. Je vais attendre un petit peu. Si moi ça me percute, je suis tellement habituée à ce son que si ça me percute, c'est que ça va gêner. Donc oui, je m'appelle Laetitia, je sais pas si j'ai déjà dit, parce que j'ai recommencé cette introduction au moins 15 fois. Perdre de l'habitude, tout ça. Et puis... Donc on va parler bougies, parce que je suis la personne qui est derrière les bougies, les trois chats créations sur Instagram, les3chats.net pour mon site. Et puis voilà, c'est donc un peu un podcast qui est créatif. Je vais parler de mes bougies en premier parce que c'est un peu ma plateforme. Ça durera pas très longtemps. J'ai un petit peu d'actualité, mais pas des masses non plus. J'ai pas mal de tricot à montrer, pas mal de choses que j'ai finies. Et je dois tirer au sort la suite, hein, comme d'habitude. Et j'ai beaucoup d'achats à vous montrer parce que j'ai acheté pas mal de trucs aux portes ouvertes de Lily comme tout, que je n'ai pas touché parce que je voulais vraiment vous le présenter, mais j'ai mis un temps fou. Je vais blablater un petit peu parce que j'ai été malade de chez malade. Juste le lendemain d'après la porte ouverte chez Lily comme tout, je me suis tapé une gastro, mais vraiment la gastro de chez gastro. On a tous eu une gastro une fois, mais alors jamais comme ça, non, jamais. Alors je suis vraiment fatiguée. J'ai des défenses immunitaires qui sont pas super, mais bon, ça fait des années. Mais alors là, j'ai fini aux urgences, j'ai dû avoir des injections de morphine, d'anti-nausées, enfin, un truc de dingue. J'ai mis impossible de bouger, j'avais mal au ventre, je pouvais rien faire, je tricotais même pas. Là, c'est grave, les gars. Je tricotais pas, je bougeais pas, je pouvais pas travailler, je pouvais à peine réfléchir. Ça change pas grand chose d'habitude, ça diront certaines, mauvaise langue. Ouais. Et vraiment, ça a été vraiment une quête, un moment terrible. En plus, tout mon planning du coup s'est cassé la figure. C'était et ça a duré au moins 10 jours. 10 jours, enfin le pic a duré 6 jours où j'étais rien et je pouvais rien faire. Et après, j'étais très fatiguée, j'ai fait le minimum syndical, on va dire. Et j'ai toujours du mal en fait, j'ai toujours du mal. Donc j'ai même pas pu te dire remercier Julie Lily comme tout de m'avoir invité. J'avais dit que j'enverrais un message à MJ, j'ai même pas fait. J'étais totalement à la ramasse. Donc bon, bah me voilà, donc il y a eu du temps entre tout ça et puis voilà quoi, j'avais une tête à faire peur, plus que d'habitude en tout cas. Mais donc c'était compliqué. C'est passé, on récupère, j'allais dire on attend le printemps. Oui, on l'attend toujours, hein, enfin, parce que moi je l'attends, hein. Il est toujours pas arrivé chez moi. Si vous l'avez pris si vous l'avez kidnappé, soyez sympa, partagez. Donc voilà, ça c'est fait, c'était pour l'intro, donc on va peut-être y aller directement. J'ai quand même réussi à sortir, ah oui, c'était compliqué parce qu'au niveau planning, j'avais la Saint-Patrick. Moi, le mois de mars, c'est le mois de l'Irlande. Donc, j'avais prévu tous les semaines sortir une bougie, tout ça. J'ai sorti à l'arrache le samedi ou le dimanche, je crois que c'est le jour de la Saint-Patrick. J'ai sorti la collection Irlande Saint-Patrick, mer d'Irlande, falaise, vent dans la falaise et printemps dans la lande. Et toujours dans la lande d'ailleurs. Et du coup voilà, j'ai pas pu faire en parler, je voulais faire un podcast pour en parler. C'est une collection importante pour moi, la collection Irlande, parce que elle représente beaucoup sentimentalement pour moi. Et puis c'est le mois de mars, donc
Voilà, c'était la dernière où ça parlait d'hiver, de vent et tout ça, d'annonce de printemps. Donc voilà, c'était compliqué. Ensuite, j'en ai eu tellement ras-le-bol de ce truc malade et tout ça que j'ai vraiment eu du mal. Hein. Mais j'avais la fin de la collection de printemps à sortir qui était prête, heureusement. Mais il fallait quand même le mettre en ligne, il fallait quand même faire tout ça. Ah oui, parce que pendant cette fichue gastro, moi, j'ai eu l'impression d'être enceinte. Je ne pouvais rien sentir. Ah, ça a été une cata. Une cata. Enfin bref. Donc, la collection de printemps est quand même sortie. Attends. Non. Le 21 mars étant en pleine semaine, j'étais pas prête. Donc, je l'ai sorti le week-end. J'en ai parlé la dernière fois de la pré-collection de printemps pour le faire venir. Ça n'a pas marché. Le printemps n'est pas venu. Mais du coup, il me restait quelques nouveautés à présenter. Donc je vais les présenter maintenant, mais la collection est déjà sur le site. Je prépare aussi le Ch'ti Bazar, parce que je serai au Ch'ti Bazar le 13 et le 14. Donc il faut quand même que je fasse du stock, hein, parce que c'était quand même un très bon salon pour moi la dernière fois. Donc voilà, donc il fallait que je fasse un peu de stock. Donc il a fallu vraiment rattraper. Alors là, j'ai pas vu les journées passées, les week-ends, on n'est pas eu, c'était vraiment compliqué. Donc je suis fatiguée, mais je continue de turbiner. Mais c'est pas grave, c'est cool. J'ai hâte de vous voir au Ch'ti Bazar pour celles qui pourront venir. Mais je vais quand même vous parler de 4 bougies, oui. En fait, 3 bougies de nouveautés, qui n'étaient pas là l'année dernière et que je n'ai pas présenté la dernière fois. J'espère, hein, parce que je suis tellement... Si c'est une redite, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi dans ma tête, le printemps est arrivé, on allait avoir des petites 2-3 pluies encore et puis terminé. Donc j'avais fait une bougie qui s'appelle Après la pluie. Je sais pas si tu... Oui, bien. Parce que j'aime beaucoup au printemps. Vous savez, quand il pleut, il reste une certaine humidité, les fleurs embaument, enfin, il reste un peu de frais. Et ça, c'est cool. Et ben, c'est ça. Voilà, ça parle de fleurs un peu mélangées, où toutes les pollinisations sont un peu mélangées. C'est très océanique, c'est marin, c'est boisé comme une forêt humide. Donc celles qui aiment les bougies boisées, c'est une pour vous. Hein. Je l'ai faite exprès parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les boisées. Donc c'est vraiment une boisée humide, océanique, fraîche. Une forêt printanière. Ce mot. Ça c'est pour m'en parler après. Et puis j'ai dans mon jardin. J'essaierai de vous montrer si j'arrive à faire des petites photos. En ce moment j'ai des iris partout. J'ai même la photo qui est sur mon site qui présente la bougie iris. Et c'est des iris de mon jardin parce que j'en ai partout. Et c'est vraiment la fleur qui est géniale. C'est la fleur qui... D'habitude elles fleurissent toutes en même temps. Là il fait tellement beau, tellement pas beau, tellement beau. Que chacun fait sa sauce dans le jardin. Enfin bon. Et donc ça parle de ça. C'est une bougie qui mélange l'iris et le jasmin, mais aussi le santal sur une base vanillée et gourmande. Elle est vraiment... Il y a aussi de la bergamote parce que c'est de saison. Et puis moi j'aime beaucoup la bergamote. Je trouve qu'elle donne du piment dans les bougies et dans les parfums. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Voilà, c'est floral épicé. Pas sur moi. Allez, fais un effort. Floral épicé, vanille. Donc elle est vraiment très douce, très chaleureuse. Elle est vraiment très 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 douce. Celle qui aime orchidée blanche, rose de Damas, fleurs d'amandier, fleurs d'oranger, tout ça, elle est pour vous.
Et puis j'en ai une où je me suis un peu amusée. Je me suis amusée parce que il y a eu les Oscars et tout ça, et puis ça m'a remis dans le truc de Barbie, et j'ai eu envie de faire une bougie paillettes. D'ailleurs, elle s'appelle des paillettes dans la vie. Et en fait, c'est l'idée du Barbie, quoi. C'est rose, c'est pétillant, c'est innocent, c'est un peu tout ça. Et alors, ouais, elle est ça, elle est pétillante, je dirais. Alors j'ai marqué gourmande parce qu'il y a une touche de fruit de la passion. Florale parce qu'il y a de la rose, du jasmin, la fleur d'oranger. Ouais, la fleur d'oranger. Et fruitée parce qu'il y a des fraises des bois. Mais c'est quoi l'autre? L'autre truc rose, là, le petit machin rose. Groseille, voilà. J'adore cette bougie. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment colorée. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Une bougie colorée, non, mais... Enfin, bref, vous avez compris. Ça met de la couleur. Voilà, ça c'est pour la collection de printemps. Et puis, il y a toujours un air de printemps, celles qui ont très bien marché l'année dernière, qui plaisent beaucoup en salon, qui sont toujours là. Fraise rhubarbe. Celle-là, si je ne la mets pas, je me ferai taper. Fraîcheur de l'herbe est revenue. Cerisier à fleurs, parce que les cerisiers commencent à fleurir. Le mien fait des petites fleurs blanches. C'est pas... Mais ça commence. Alors oui, on est que début avril, tout ça, mais... quand même, quoi. On peut même pas tendre la pelouse parce qu'il il pleut tout le temps. Après, on va râler quand il fera trop chaud. Bon, je sais, on râle tout le temps. Et puis, j'ai eu une inspiration. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir autant envie de faire un truc. Je sais pas pourquoi, hein, parce que j'adore les... C'est pourquoi c'est venu maintenant, parce que c'est quelque chose que j'adore, en fait. Les signes astrologiques. Moi, j'adore regarder. Je regarde pas mon truc, là, comment on appelle ça, toutes les semaines, machin, non, mais j'aime bien regarder les définitions des caractères en fonction des signes astrologiques. Et puis, je sais que quand on rencontre quelqu'un, tout ça, tout le monde aime bien dire quel est son anniversaire, quel signe il est, en fait. Moi, je trouve ça cool. Et donc, je me suis dit, bah tiens, cette année, j'ai aussi faire une collection astro. Alors, j'aurais pu commencer en début d'année, mais il se trouve que je suis Capricorne. Et j'avais pas envie de commencer par moi. Donc, j'ai décidé que j'allais commander comme le truc zodiacal, là, et commencer par le bélier, le premier. Et en plus, j'ai beaucoup de copines béliers, dont une que j'adore, qui s'appelle Floriane, Flo, la molduc qui tricote sur Instagram. Et je sais pas, en pensant à elle, en fait, il y a tellement de trucs qui est venu. Et après, avec tous les béliers que je connaissais, je me suis dit, mais en fait, ouais, mais ça colle avec plein de trucs. Sauf qu'elle est beaucoup plus douce que certaines. Enfin bref, du coup, j'ai voulu faire une bougie qui a du caractère, qui est déterminée, qui est puissante, qui est très forte, mais avec de la douceur comme ma Floriane. Donc voilà. Donc c'est musc, santal, vanille. Alors est-ce que j'ai foutu... Non, j'ai pas mis santal. J'ai pas mis santal, mais il y a du santal. Il y a d'autres trucs, hein, évidemment. C'est pas que musc, santal, vanille, mais c'est vraiment les notes qui vont revenir régulièrement. C'est une bougie très, très... Celle qui aime Drogon, par exemple. On est dedans. Drogon, le dragon, bien... C'est un bélier, c'est sûr. En tout cas, voilà, il va y avoir ça. Donc ça se retrouvera sur le stand du Ch'ti Bazar. Il y aura Taureau qui sera sorti d'ici là. Et puis, il y aura quelques nouveautés au Ch'ti Bazar. Il y en a une qui s'appelle Hibiscus, que j'adore. Mais je vais attendre de voir un peu les réactions, de voir s'ils aiment Hibiscus...
ça va être un blind test. Moi, vous allez, enfin, ceux qui vont venir vont sentir et ça me donnera une idée parce que je peux pas avoir trop non plus dans mon catalogue. Et il y aura une petite erreur de chaudron qui s'appelle cannelle rhubarbe. C'est pas vraiment une erreur, c'est juste que travaillant sur fraise rhubarbe, tout ça, je me suis dit plouf plouf, je l'essaye avec quoi. et en fait j'ai essayé cannelle rhubarbe. Alors il n'y a pas que de la cannelle et que de la rhubarbe parce qu'il faut enrober tout ça, mais ça fait une bougie. Je l'ai fait sortir samedi dernier avec mes copines qui étaient avec moi à Orsay parce que j'ai vu mes copines du gang et elles ont toutes aimé cannelle rhubarbe. Je veux dire, ça a fait l'unanimité de celles qui ont senti. Il y avait celles qui étaient au bout, Élise avec son petit piou-piou qui n'a pas pu sentir et tout ça, mais celles qui ont senti, elles ont toutes aimé. Et c'est rare ça. Donc elle sera au Ch'ti Bazar. S'il en reste, je la mettrai sur le site après. Mais s'il en reste, comment je me la pète en fait. Je suis terrorisée parce que je suis même pas sûre que c'est ça. J'en sais rien. Je sais que la dernière Ch'ti Bazar c'était bien, mais il y avait beaucoup de tricoteuses. Je sais pas si toutes les tricoteuses vont venir. Il va y avoir de la couture et tout ça. Et c'est un milieu que je connais pas. Je connais pas grand monde dedans, donc c'est un peu stressant tout ça. Mais enfin bref. Donc voilà, cannelle rhubarbe, ça fera partie des exclusifs qui seront sur le Ch'ti Bazar. Il y aura une qui s'appelle celle que je vous avais demandé de m'aider pour le prénom. Il y a des trucs qui m'ont plu, le boudoir, les trucs comme ça m'a vraiment plu, mais finalement je l'appellerais poudre de riz parce que j'ai l'impression que c'était il est vraiment allé vraiment poudré et je sais pas, vous savez là un peu comme moi ça me fait penser à la poudre de riz, vous savez le gros machin, pas la terracotta mais le gros truc, je crois que ça s'appelait Leclerc, le truc que je mettais quand j'étais plus jeune. Je me maquille plus aujourd'hui, enfin très peu, par un coup de rouge à lèvres pour venir vous voir, mais enfin voilà quoi hein. Voilà. Je regarde, je crois que c'est tout ce que j'avais écrit pour... Ah oui, il y aura aussi une bougie pour la fête des mères que je vais appeler bouquet de fleurs, je pense. Bon, ce sera pas... Enfin, je veux dire, pour la fête des mères, on offre ce qu'on veut. Mais disons que j'en ai fait une qui est très très fleurie comme un bouquet de fleurs qu'on offre. Et que ma mère adore, donc ça m'a fait penser à ma mère et du coup, fête des mères. Voilà. Bref, j'allais pas chercher loin. Moi, je vais reboire un peu parce que je sens que ma voix s'éraille. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas sûre, mais je pense. Désolée pour le bruit que j'ai dû faire. Enfin voilà. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'ai pour en actualité pour ma boutique. Ouais, ça a été assez compliqué. Mais voilà, on tient le bon bout. Il faut que ça aille jusqu'au Ch'ti Bazar. Il faut que ça aille jusqu'au Ch'ti Bazar. Il faut que ça tienne, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Plus après, on devait partir à Saint-Raphaël, mais moi parce que c'est les vacances. Mon mari et ma fille partent à Saint-Raphaël, mais moi j'y vais pas parce que je sais qu'après le Ch'ti Bazar, je pense que je vais être émotionnellement fatiguée, physiquement fatiguée et socialement fatiguée parce que moi ça me demande. Alors je suis pas une antisociale, j'ai pas de, mais je suis timide. Et donc, je suis vraiment obligée de forcer ma personnalité pour parler aux gens. J'adore parler aux gens, mais c'est vraiment pas... j'ai toujours peur de ne pas être intéressante, c'est terrible, complexe. Mais donc, priez pour moi jusqu'au Ch'ti Bazar. Et puis voilà, donc ensuite, parlons tricot. Moi, je vais essayer de faire un truc là, ça m'indiquera qu'il faut que je fasse... machin tricot comme ça, celles qui aiment pas regarder le truc des bougies, vous pouvez aller jusque maintenant. Tricot, la dernière fois, j'avais tiré au sort le slip-over de Petite Knit, que je porte pas. Mais donc pourquoi je porte pas? Bah parce que je l'ai pas bloqué. Et pourquoi j'ai pas bloqué? Parce qu'il pleut tout le temps. Enfin c'est pas grave.
Donc là je porte le Apofenia de Yarnflex que j'avais tricoté en Donegal, fingering Donegal. Vous savez les laines qui ont des pluches, mais elles sont naturelles. Et je l'avais tricoté comme ça. Je crois que je l'avais légèrement teint en gris. Moi, je pense que je l'ai légèrement teint en gris. À l'époque où je faisais des teintures. Non, j'en fais plus. Parce que je veux pas que mélanger. Enfin voilà, j'ai mon coin bougie, c'est dans mon atelier. Mais je veux pas prendre moindre risque avec mes outils et tout ça. Donc voilà. Et ça, c'était de la Yarn by Simone. Non. La Imogen Big Bad Yarn. C'était le coloris peint dans les dents, je crois. C'est un coloris que j'avais adoré. Je vous montre un peu plus de près. Ça, on s'en fout. Donc c'est très graphique. Moi j'aime beaucoup ce pull. J'avais pris quand même vachement de poids. J'ai perdu beaucoup de poids ces derniers temps. La gastro a aidé. C'était pas prévu. Mais j'avais perdu un peu de poids en fin d'année. Et du coup, quand j'ai ressorti mes pulls, je me suis rappelé de ce pull-là que je mettais plus parce que j'arrivais plus à rentrer mes bras et tout ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que je porte. Donc j'avais tiré le slip-over de Petite Knit. J'avais tiré les chaussettes, des chaussettes. J'ai choisi de faire les chaussettes Swan, le lac des cygnes, je crois que ça s'appelle dans le... je regarderai. Et le Enjoy the Ride, pardon, le Enjoy the Ride qui était de Nadia Kreiter-Lechen, je savais plus ce que c'était un châle. Donc voyons où j'en suis. Le slip-over est fini. Vous en doutez, j'ai dit que j'aurais dû le bloquer, donc il est fini. Tac. Et il est vraiment super. Déjà sans être bloqué, et il est top. Sur une chemise, j'aimerais dire que j'aurais pas l'occasion de le porter, mais franchement c'est mal barré. Il y a une espèce de pooling qu'on voit pas dans la... vie. En plus, j'ai alterné les écheveaux méthode hélicoïdale, je sais plus. Enfin, voilà. J'adore cette technique quand on est en rond et que ça tourne, c'est vraiment hyper facile. Hein. C'est pas évident pour tout, mais là, en tout cas, c'est bon. Je l'ai fini. Le corps était fini quand... avec les côtes à la fin des journées portes ouvertes chez Lily comme tout. Il me restait que le rabattage à faire. J'ai fait un rabattage Xiaowei. Et du coup, ça fait un truc super élastique, un peu resserré, mais très élastique, donc pas de problème. Et vraiment, il est super sur une chemise. Il est vraiment top. Donc j'aimerais bien le bloquer pour pouvoir peut-être le porter, quoi. Les chaussettes Swan sont finies. Alors, il faut que je les bloque aussi. Et que je leur fasse les petites duplicate stitch pour le bec et les yeux. Mais ma fille les a... Parce que c'est pour ma fille. Les petits pieds. Elle les adore. Elle les a déjà portés avec les fils. Mais elle aime beaucoup. Du coup, elle m'a demandé de lui en faire une paire. C'est sûr qu'elle les a portées. Hein. Je sais pas qui fait une ménage dans sa chambre, mais c'est pas terrible, hein, madame. Voilà, donc, elles sont super. Je recommande fortement les chaussettes Jacquard de Charlotte Stone. J'ai eu mes aventures parce que j'ai fait la première fois, pensant que c'était ma fille, elle fait un taille 36. Je me suis dit, je pars sur les 56 mailles. J'ai bien fait le tour d'augmentation qu'elle préconise avant le jacquard. Et j'ai changé les aiguilles. J'ai fait tout le jacquard. Jusque là. Et ouais, non, j'ai fait tout le jacquard et le talon. J'avais fait tout ça. Je lui ai fait essayer. Elle passe pas. J'ai démonté. Je les ai laissés dans un coin. J'ai boudé. Et puis, j'y suis repartie.
Et donc je suis partie en 64 mailles. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, le tour d'augmentation et les trucs. Donc c'est vrai que là, quand on regarde, on voit bien que c'est plus large ici. Mais par contre, ça passe. Bon. Bah, écoutez. Après, je suis repassée parce qu'elle a des petits pieds. Donc quand j'ai passé le talon, je suis revenue à 56 mailles. Jusqu'ici. Et donc voilà, super. Le talon, c'est un talon renforcé, donc parfait. Les explications sont parfaites. Vraiment, c'était vraiment top. Ensuite, pour le Enjoy, j'aurai... Oh là 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 là. Mazette, ma fille, t'as quand même passé 3 ans en Irlande. Pour le Enjoy the Ride, j'ai bugué un petit peu. J'avais le patron, j'avais acheté quand il y a longtemps, hein. C'est un vieux patron de Nadia Chrétien-Le Chêne. Il n'y a pas tellement de projets de fait, mais c'est un ancien patron qu'elle avait fait en collaboration avec Miss Babs, que moi j'avais découverte au festival de Rhinebeck, où les Américaines, elles arrivent avec des sacs Ikea, elles foncent chez Miss Babs et elles dévalisent le truc, quoi. Et on avait réussi à avoir quelques échevaux avec les copines, mais enfin on est dans les yeux comme ça, quoi. Et donc du coup j'avais découvert Miss Babs à ce moment-là, du coup j'avais regardé, et j'ai fait des collaborations, puis il y en avait une avec Nadia Chrétien-Le Chêne, une française, je me suis dit bah tiens, j'avais acheté le patron, mais je l'avais pas fait sur le coup, et moi j'avais fermé la fenêtre. Désolée, du coup on va perdre un peu de lumière, mais c'est l'hiver, messieurs dames. Oups, pardon. Donc j'avais fait l'Enjoy, j'avais acheté ce patron, j'avais la laine, pas de souci, puis je regarde le truc, et puis bon, c'est que des points zigzags en fait, avec un jeu de torsade. J'ai regardé le truc. C'est des torsades simples. Alors j'ai commencé à le monter et j'ai fait les torsades à ma sauce, c'est-à-dire sans aiguille auxiliaire, machin. Ben non. Non, ça n'a pas marché. Donc pareil, je l'ai mis dans un coin, je l'ai boudé, et puis il y a 3 jours, je me suis dit, oh, bah, quand même, je vais rester sur un truc comme ça. Et je me suis dit, je vais le monter. Donc je l'ai monté, je vous en parle après. Mais en attendant, le temps que je boude, il me fallait un projet. Et j'en avais besoin de soleil, besoin de lumière. Je vous avais parlé du kit arc-en-ciel que j'avais acheté chez Madeleine et Philibert. Et ben voilà, je l'ai monté. J'ai monté mon arc-en-ciel, j'ai monté mon pull, j'ai terminé mon pull. Je suis partie sur le pull Arrow Sweater. Attention les yeux. Ceux qui ont des petits soucis, mettez des lunettes. Tadam! Émilie, c'est pour toi. C'est mon pull licorne. Hop. Il n'est pas bloqué. Les fils sont pas rentrés. Il est fini depuis très peu de jours. Donc voilà, c'est de la surie que j'ai tricoté en simple en 3,75. Je suis partie sur une taille. J'ai fait d'un... Bon, j'ai coupé parce que j'ai eu un petit souci. Je pense qu'il y a quand même les allergies au pollen qui sont en train d'arriver. Ça va être sympa. Donc, c'est le kit arc-en-ciel de chez Madeleine et Philibert que j'ai tricoté. Donc, c'est de la surie. C'est de la surie que j'ai tricoté en 3,75. Sur le patron, c'est de la DK tricotée en 4. Donc, il est un peu déjaugé, hein. Je sais pas si on voit peut-être pas, mais on voit pas à travers. J'ai fait une taille M. Ouais, j'ai fait une taille M, mais j'ai fait un peu plus de... En fait, non, j'ai fait une taille M, mais dans le patron, il y a un certain nombre de rangs de rayures. Moi, j'en ai fait plus. Non seulement j'ai pas la bonne aiguille, j'ai pas le bon fil.
Et j'ai fait des rayures d'Iran. C'est pas ce qui est recommandé. Donc évidemment ça descend un peu plus bas. Mais ouais, c'est très bien quoi. Ça fera le job. De toute façon, moi ma fille elle a vu ça, elle m'a dit jamais tu mets ça quand tu viens avec moi. Voilà. Je me tâte à me le mettre pour le ch'ti bazar. Histoire qu'on me repère. Je sais pas si j'oserais. Bon bah je vais le mettre. Hein. Moi j'ai pas de problème. Hein. J'éviterais juste d'être avec mes enfants quoi, histoire qu'ils aient pas la honte. Parce que mais je vois pas pourquoi on aurait la honte. Je veux dire c'est un arc-en-ciel, c'est beau non? C'est beau, c'est léger, c'est un nuage, je l'adore. Je l'ai porté en non bloqué, ça fait 3 jours que il est devant moi, je le mets, je le quitte pas. Je ne le quitte pas. Voilà. Bon, j'ai un petit regret, c'est au niveau des côtes. Des côtes qui ferment le poignet là. Le poignet donc. J'aurais dû les faire plus serrés. Je l'ai fait, hein, j'ai respecté les diminutions, enfin plus ou moins. Mais en tout cas, je suis arrivée à la dernière rayure, j'avais le nombre de mailles qu'elle demandait. Je crois que j'ai un petit peu drastiquement diminué sur les 2 derniers rangs, mais j'avais le nombre. Elle me dit de passer en aiguille une demi en dessous de celle qu'elle préconise. Donc j'ai fait, j'étais en 3,75, je suis passée en 3,25. Mais je les trouve un peu lâches. Et pour le corps, par contre, c'est bon. Donc voilà, c'est tout. C'est mon seul bémol. Je l'adore. Je l'adore. Donc, et j'avais pris le kit 50 grammes de chez Madeleine et Philibert. Il me reste un peu de chaque couleur, mais si j'avais pris le 25 grammes, j'aurais jamais eu assez. Donc j'ai bien fait de prendre le 50 grammes. Parce que je m'étais dit que de toute façon, moi quand je fais un pull, j'ai en général besoin... Enfin, je prends toujours la taille qui correspond à 1200 mètres quand je fais un fingering. Donc il y avait 6 couleurs, 50 grammes, ça fait 1200 mètres. Mais en fait, voilà, il me resterait autant que si ça avait été un pull en fingering. Donc voilà. J'ai dit que c'était le Arrow Sweater de Petite Knit, je crois. Et donc l'Enjoy the Ride. Putain, pardon, il faut que je rassemble mes idées, il faut que je me rassemble là. Ah bah il me reste, voilà ce qu'il me reste à peu près. Ouais, c'est vraiment le rose, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, donc il me reste beaucoup moins que ça sur les autres. Le Enjoy the Ride qui est dans le sac que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Je vais commencer à vous en parler, parce que j'ai tellement acheté chez Lily Comme Tout, c'est l'antre de l'enfer chez elle. Vraiment, son entrepôt c'est l'antre de l'enfer. Faut pas y aller. S'il faut y aller, mais il faut, enfin, faut savoir que vous allez être tenté partout. Et elle avait une nouvelle collection de sacs, c'est Redesign Project. Et ben il y en avait un qu'elle avait montré vite fait dans la vidéo avec le petit truc qu'on avait fait avec Margiva. Et j'ai acheté le grand sac qui se tient comme ça. Je suis fan absolue de ce sac. Il ne me quitte plus. Tout est dedans. Quand je suis allée, j'ai acheté vraiment beaucoup de chevaux. Il y avait 10 écheveaux dedans, ça tenait. Hein. Je tiens à le dire. Là, actuellement, il y a juste mon projet, Matfous, Chiago, tout ça. Mais vraiment, les chats tiennent dedans. Je vous mettrai une petite photo si j'y pense. Si j'ai le malheur de laisser ce sac ouvert le soir, le chat est dedans. Donc c'est un sac incroyable. C'est un sac à malice, on peut y mettre, il y a plein de pochettes, il y a des trucs super bien pensés, comme les étiquettes qu'on peut coincer là. On peut coincer ses aiguilles, il y a des petits trous. On peut coincer ses aiguilles. Là, on peut carrément mettre les aiguilles. C'est un élastique. On peut mettre ses aiguilles. Donc, c'est vraiment génial. Donc, dedans j'ai le Enjoy the Ride. Aïe. Ma graisse. De Nadia Crétin-Lechêne.
Et donc c'est que des jeux de torsade à droite et à gauche, que je fais avec une aiguille auxiliaire. Et depuis que je le fais avec l'aiguille auxiliaire, c'est génial. Je suis addict à ce truc. Vraiment, c'est addictif. Alors c'est long, hein, parce qu'il faut prendre l'aiguille, tout ça, c'est un peu long. Mais je sais que je vais beaucoup le porter. Il y a longtemps que j'ai pas craqué, j'ai pas autant pris du plaisir à tricoter un projet. J'adore tricoter des pulls, mais bon, souvent il n'y a pas non plus, c'est pas non plus super compliqué. Par exemple, le Arrow Sweater, c'était pas compliqué. Une fois qu'on a passé l'emmanchure, qu'on a fait les trucs, c'est du rond, on change de couleur. Mais là, c'est vraiment texturé. C'est plus, il y a plus de travail. Maintenant que j'ai bien le motif en tête, la logique je l'ai. J'ai toujours besoin du patron quand j'arrive à la fin du rang, là, parce que c'est là où on crée de nouvelles mailles, en fait, c'est là où il y a les augmentations. Mais sinon, c'est super. Et alors, je sens, enfin, c'est texturé, c'est pas un châle en jersey, quoi. Donc il va vraiment être très bien. Il va vraiment être bien. Il sera pas grand, il sera pas profond, il sera grand. Je pense qu'il sera grand parce qu'il y a 2 échos à passer dedans quand même. La laine, c'est une laine qui était teinte par mon amie Florence Laguimbardiane. Je crois que c'était Bruyère. Je crois qu'elle avait appelé Bruyère. Faudra que je vérifie. Oui, il me semble que c'est ça. Et donc actuellement, c'est mon projet. C'est le projet qui me suit. C'est le seul projet en cours que j'ai actuellement parce que je n'ai rien d'autre. Donc c'est fingering et la taille c'est 3,5. Et voilà. C'est tout simple. Je sais pas, non j'ai pas imprimé le... Alors j'ai été obligée d'imprimer. Normalement j'imprime plus les patrons. J'utilise l'application Knit Companion. Et moi ça me suffit largement pour tous mes projets. Mais là il y avait un diagramme. Il y a un diagramme quand même. Et puis je l'ai imprimé. Je me suis dit que c'est le seul moyen de le faire. Je vous montre juste la forme du châle. Je peux pas vous montrer. J'imprime. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'imprime pas la première page qui demande beaucoup d'encre. Je n'ai imprimé que les pages dont j'avais besoin. Donc j'ai le schéma technique, mais j'ai pas le projet fini. Mais il est vraiment sympa. Et donc je suis contente parce que, et d'une, j'utilise de la laine d'Eustache. Et de 2, j'utilise un patron que j'avais acheté il y a longtemps. Donc qui était acheté dans ma bibliothèque, mais pas tricoté, c'est quand même bête. Et voilà, donc c'est un projet valorisant en plus parce qu'il est pas facile. Enfin, il est pas facile, c'est pas de la brioche non plus, mais c'est pas grave. C'est pas difficile la brioche en fait, mais je veux dire, c'est vraiment pas difficile, mais il demande de l'attention et ça fait du bien. En ce moment, j'ai besoin de me concentrer. Donc, je vais devoir piocher. Mais j'avais mis... Ah oui. Je vais piocher. J'ai pioché 3 projets ce coup-ci parce que je suis pas mono en cours. J'aime avoir plusieurs projets en route et je prends un petit peu par-ci, par-là. J'aime pas avoir 50 projets en cours. Hein. J'ai toujours le t-shirt de ma belle-sœur à finir, mais je sais pas si c'est du coton. J'aime vraiment pas ça. Bon, allez, on y va. Alors... le Notae. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûre que c'est un yarn flex. À tous les coups, ça va être un châle. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Bon, ben, voilà, je note. Voilà le Notae. Tac. On va en piocher un autre. Hein. Le Resort, c'est top ça. Ah, c'est parfait pour l'été en plus. Ça viendra quand même. Donc, ouais, le top Resort, c'est cool ça. Je réfléchis parce que j'ai déjà la laine en fait. J'ai la laine. Et je me demande s'il n'est pas dans un sac à projet.
parce que je crois que j'avais prévu de le faire l'année dernière en vacances et je l'ai pas fait. Je pense que, ouais, lui, top, ok. Et un petit troisième, puisqu'en plus c'est un top et un truc que je sais pas. Ah, je crois que c'est le gilet pigne. C'est un gilet ou c'est un suite? En tout cas, c'est un atelier mini, c'est sûr. Bah, c'est cool, c'est parfait. C'est parfait. Je crois que c'est, par contre, c'est doublé mohair le pigne. Enfin, c'est souvent ça avec Emily. Ouais, non mais ça va le faire. C'est parfait. Impec. Bon, bah, il commence à y en avoir moins. Hein. Commence à y en avoir moins. Bon. Suite au prochain épisode. En fait, ça m'oblige au moins à venir vous voir, quoi, avec des projets finis. Et puis, on fait le tirage en sort. Je ne tire pas au sort dans mon coin, donc... Par contre, autre truc, je vais faire une autre paire de chaussettes, évidemment. Je me tentais à refaire le lac des cygnes. J'avais dit que j'allais chercher le... Comment ça s'appelle vraiment? Oui, ça, le lac des cygnes. Je ne montre pas. Non, il n'y a pas le diagramme. Du coup, ma fille m'avait fait des... m'avait mis des notes. Mais j'ai envie d'en faire pour moi, là. Et j'avais envie de faire quelque chose de printanier. Hein. Alors, il y a les lavandes épanouies, les lavender bloom, qui sont tentantes, mais je les vois partout et je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut et j'étais plutôt partie sur les tulipes. Ou les gouttes de rose. Non, ouais, je pense que je vais faire ça. Les tulipes. Alors, pas... purée le livre. Oh mon dieu, oh mazette. Non, j'espère que c'est pas les pages qui se détachent. Bon, on va pas jouer avec le feu. Les pieds dans les tulipes. Alors évidemment, je ne serai pas de ces couleurs-là parce que ça me parle pas. Mais je vais trouver, je pense que je ferai une base neutre et des tulipes rouges ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Oh là là. Eh non, mais sérieux, les pages craquent. Ça veut dire que ça... soit ça veut dire que le livre n'est pas de super qualité. Soit c'est que je l'utilise trop, ce qui est possible aussi. Hein. Enfin bon. Donc il y a quand même une paire de chaussettes qui va arriver dans la foulée parce que j'ai besoin d'un petit triconoman, on ne peut pas rester comme ça. Ah tiens, j'ai pas oublié de chose. J'avais prévu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais devoir faire comme Christelle, rêver sa vie en couleur et venir avec un peigne. La collection Astro, elle est aussi venue à cause de ce bouquin dans mes bougies. Le grand livre des correspondances parce que moi je m'en sers beaucoup de ce bouquin. Je vais vous montrer. Je pense que j'ai le droit. Par exemple, vous voyez, comme toutes les fleurs sont représentées et représentent des correspondances. Donc ça correspond, on dit quel jour, quel mois, l'énergie c'est le yin, les dieux sont ceci, cela, et puis les trucs caractères, ouais. Et en fait, il y a pour plein de trucs. J'appelle ça mon petit livre de sorcière. Je sais pas si je voulais faire une bougie coccinelle ou être influencée par les coccinelles. Je vais regarder là. L'élément, c'est le feu. Les caractéristiques, c'est le bonheur, la chance, évidemment. Et puis, c'est associé à la sauge. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je cherche. Enfin bref, voilà. Il y a plein de trucs. Et donc, il y a aussi les correspondances astrologiques. Non, c'est pas là, Laetitia. Voilà, astrologie et division du temps. La lune. Et donc, il est où mon petit bélier? Et mon bélier, il était là. Et je me suis quand même bien influencée là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est
c'est venu là-dessus. Au départ, moi j'aime bien tout ce qui est pierre et tout, donc j'avais acheté pour ça il y a pas mal de mois, d'années. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux fragrances, oui, il y a le jasmin. Je mets beaucoup de jasmin parce qu'il a beaucoup de valeurs, de bonnes ondes en fait, le jasmin dans les bougies, enfin dans les bougies ou autres, mais le jasmin a de bonnes ondes. Et moi je crois à ça, je crois quand même aux odeurs, aux trucs qui envoient des bonnes choses, qui ramènent à de bonnes choses. Bon, allez, j'enlève mon chapeau de sorcière et on avance. On avance parce que il est 45 minutes et il faut que je vous parle de tout ce que j'ai acheté chez Lily comme tout. Alors j'ai peut-être pas tout. J'ai craqué, comme on dit, craqué mon... Hein. Déjà j'ai acheté le bobinoir électrique. Voilà, ça pose les choses. J'ai acheté le bobinoir électrique. Parce qu'il m'en restait un, parce que voilà... et que j'ai des douleurs partout et que c'est quand je bobine des trucs, en général je fais appel à des petites mains de la maison et il faut toujours que j'attende qu'elles soient disponibles. Christelle de Cricri Stitch, elle en a un et quand elle habitait près de chez moi j'allais bobiner mes cheveux chez elle, mais elle a déménagé donc voilà, j'ai acheté le bobineur électrique. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est installé. Et voilà, donc ça déjà c'est fait. Ensuite, à côté de moi, c'est-à-dire qu'on était pas grand monde, il y avait MJ, Margiva avec ses sacs à projet, ses pochettes qui sont incroyables. Il y avait aussi Ludivine Darko et elle m'a remis la box Stranger Things sa première. Donc voilà. Hop. Elle est à peine ouverte. Je l'ai ouverte pour regarder ce qu'il y avait dedans, mais je voulais vraiment l'ouvrir avec vous et voilà. Ça colle bien cette étiquette. Donc il y a toujours une petite carte. Et là c'est vraiment une carte super sympa qui va aller dans mon atelier Fissin. Il y a un truc qu'on colle sur les vitres en fait, avec le démon gorgon, enfin démon dogmum, alors moi ce serait ouais. Il y a un bug en fait, je vais peut-être pas tout montrer parce que si vous allez voir le podcast d'Elodie Honnêtine Janvier, vous l'aurez, mais par contre il y a ça. Mais cette beauté. En plus, ma copine Floriane, elle m'avait fait un déballage en direct. On s'était fait un petit live et elle m'avait remontré. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mais c'est pas possible, c'est trop beau. C'est trop mes couleurs, j'adore. Les couleurs qui me vont pas, soi-disant, mais c'est pas grave. Je m'en fous, j'adore. C'est mon truc. C'est la vallée de l'ombre. Oh, j'adore. Mais c'est tellement beau. J'en ferai pas des chaussettes. Je sais pas, j'en ferai sûrement un jacquard. Et elle a continué sa collaboration avec l'atelier de Calixen, Fanny, qui est une personne incroyable et adorable, qui sera au Ch'ti Bazar. Je les ai tous maintenant, donc il y en a qu'un qui a cassé, mais c'est parce que je suis une brute. C'est celui la dernière box c'est pas Stranger Things, c'est Game of Thrones. Ouais. Et il y a ça. Des petits stoppers de mailles des démons gorgon. C'est pas beau. C'est trop chouette. Il y a des stickers. Il y a une petite figurine, c'est un petit porte-clés des gorgon. Il y a un pins. Et il y a un sous-verre. Un sous-verre parce qu'il y a un œil et c'est pour ça que je sais pas, je l'ai pas du tout enlevé. Il est tellement bien collé que je suis pas sûre de pouvoir le... Est-ce que je peux? Non, je pourrais pas. Donc voilà. Allez, allons-y, soyons fous.
préférée Luz pour ça. C'est trop génial. C'est incroyable. Elle, ça va être une de mes tasses préférées. Je suis désolée pour le bruit, vraiment. Et il y a ça, que j'ai pas encore montré à mes enfants parce qu'ils vont m'échouer direct. Surtout ma fille. C'est les bonbons qu'ils mangent dans la série et tous les Américains. T'as bougé, hein. Bon, désolée. Donc voilà, j'ai récupéré ma box, donc j'étais contente. Ensuite, je suis allée... Ludivine, ça va être une overdose. J'ai aussi acheté le coloris La Librock chez Ludivine, mais je l'ai acheté pour faire un pull en mohair doublé. Regardez ça. Ça sera absolument pas pour cette année, pour l'année prochaine, mais je pense faire le dernier patron de Lucienne Tricotte, Élise. Je crois qu'il s'appelle Elder. Je vous écrirai parce que là c'est du norvégien. Non, je vais pas y arriver. Je peux faire un effort avec l'anglais, mais il faut pas pousser ma nuit non plus. Donc oui, j'ai pris une quantité de pull. Donc quand je disais que 12 écheveaux tenaient dans le sac de Lily Come To, c'est vrai. Parce qu'en fait, déjà j'en ai 6. Comme ça. Et puis j'ai voulu lui prendre ça pour faire des chaussettes. C'est le coloris Totoro. Parce qu'en plus Totoro c'est probablement mon dessin animé Ghibli préféré. Après je pense que c'est un de mes préférés parce que je les ai pas tous vus. Il y en avait un, le voyage de Chihiro, que j'adore aussi, mais je pleure à chaque fois. Donc ouais, Totoro. Il est vraiment beau avec plein de speckles de toutes les couleurs sur une base neutre. Moi j'adore ça. Et ça pour des chaussettes, ouais. Ouais. Là, ouais. Ensuite, j'ai acheté chez Les Chevaux Solidaires qui étaient là, Lily. En fait, je les ai repérés, mais dès le départ, mais je m'étais dit non, j'achète pas, je verrai. S'il reste à la fin des portes ouvertes, bah, je les prendrai déjà parce que pour soutenir son entreprise, sa société et son combat pour sa fille. Et puis j'ai dans l'optique de faire un châle, un peu un châle de printemps, qui est pas dans le pot, mais ça c'est souvent des petits trucs que je fais en plus. Et donc voilà. Et je les avais repérés et ils étaient toujours là quand c'était fini, qu'on était en train de remballer, donc je l'ai lui acheté. C'est celui-là qui m'a surtout attiré, Corail. C'est marrant parce que c'est la base, c'est la même base les deux, mais non là je vois pas les speckles, je vois pas les paillettes, mais du tout. Je veux dire, à mon avis c'est un problème d'étiquetage parce que c'est pas une. Vous voyez là, ça brille. Je sais pas si vous le voyez, mais là pas du tout. Bon, enfin c'est pas grave. Et l'autre c'est il en faut pour... Ah, il en faut peu pour être heureux. J'ai lu un enfant n'est pas heureux. Ça, je me disais non, ça va pas ça. Mais non, voilà, il en faut peu pour être heureux. Et Corail, donc voilà. Donc ça va être un petit châle printanier à 2 écheveaux. J'ai vu chez l'eau demoiselle le Red Katana. Ça pourrait être très bien. En tout cas, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Et ensuite, je suis allée dans l'antre du diable de Lily Come To et j'ai acheté... Alors, j'ai commencé par acheter... J'y suis allée une fois et j'ai acheté 3 écheveaux de Madeleine Tosh. Super fine, c'est de la fingering tout simplement. Mais en fait, c'était un coup de cœur nostalgique. La première laine que j'ai tricotée, toute première laine teinte à la main, achetée à l'oisiveté, c'était de la Madeleine Tosh et c'était ce coloris-là. Et le pull, j'avais fait un pull, mais c'était mes tout premiers pulls, il y avait plein d'erreurs.
C'était le Booksy. Je me souviens, c'était le Booksy. Et j'ai fini par le donner. J'avais... et donc, je n'avais plus ce coloris. Et c'était vraiment un de mes trucs, un gros coup de cœur. C'est le Glass Bacon. Glass Bacon. J'espère que ça fait de mise au point. Sinon, je m'amuse pour rien depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Et voilà. Donc ça, je sais que ça sera un pull. Ça sera pas un Booksy, on est d'accord. Mais ça sera un pull tout simple. Juste comme ça. Juste en fingering. Sans mohair. Sans le doubler. Juste... ouais, ça sera un truc... alors, je ne sais pas. Je cherche même plus à savoir si ça me va ou pas. Je m'en fous. J'ai envie de les tricoter, je les tricote. Ah, je sais plus où les mettre. Hein. Pour la laine, c'est tout. Mais, pour les accessoires, chez Lily comme tout. Bon, déjà, j'ai acheté le Gleaner. Je voulais absolument acheter le... Il m'en fallait un. C'est un rasoir électrique. J'ai le Gleaner à la manuelle, mais j'ai parfois des grandes surfaces. Il y a les piles, mais il est toujours... je m'en suis déjà servi en fait. Mon fils a souvent des problèmes de frottement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une razzia de marqueurs. C'était avec et les Pauline de Bible Bizarre qui étaient là aussi. Et on a vu les têtes de mort. J'attendais pour pouvoir les utiliser. Et c'est vraiment... voilà. Moi, j'adore ça, ça me fait rire. J'ai pris des Hello Kim avec des chats noirs. Bah oui, en même temps, hein, moi, vous mettez des chats noirs, je suis perdue. Chat noir et lune, et on est bien. Et voilà ce que j'ai acheté aussi. Les Twill and Print. J'ai découvert ça au Knitting l'année dernière. J'avais acheté pareil, un Progress Keeper, mais avec un truc de Ouija. Mais c'est pas que Progress Keeper, c'est un contrat en fait. On peut le tourner. Qu'est-ce que... je croyais... ah oui, voilà. Et les petites pommes de pain. Ensuite, j'y suis retournée parce que j'avais besoin d'aiguilles. Juste de 3,5. Je sais pas, moi, j'allais manger, les perdre, ou je ne sais pas. Mais je suis toujours à la recherche de mes trucs 3,5. Et donc, je me suis retrouvée à prendre ça, à prendre un ciseau, 1 mètre. J'en ai plein. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a une tête de chat. Et des T-pins pour... alors, on s'en sert pour bien verrouiller les câbles, mais moi je m'en sers aussi pour bloquer. Mais j'aurais pu, voilà, j'aurais pu m'en passer, c'était pas... voilà. Et ça, j'ai acheté d'autres trucs, mais c'était pas chez... c'était pas chez Lily comme tout, c'était avant, c'était chez Sur un fil, chez Céline. J'ai acheté des boîtes... je crois que c'est Firefox. Firefly peut-être plutôt. Voilà, j'ai pris la lune et le chat. Normal. Je vous dis, chat et lune, moi je suis perdue. Et en fait, dedans c'est magnétique. Et ça tient en fait. Ah, c'est des marqueurs des marqueurs étoiles et lune. Purée, cet épisode va être extrêmement long. Et donc, c'est pour mettre dans les sacs à projet. Dans les sacs à projet. Pour ne plus chercher à droite et à gauche mes affaires. Voilà, c'est tout. Ouais. Je vous jure, c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai aussi craqué sur le dernier truc de la Ilala. Avec les chats qui... de toute façon, dès qu'il y a un chat, moi je suis paumée. On m'a perdu. Je vais réussir à vous montrer juste la petite image. Voilà, j'ai commandé le kit pour faire les chats. Alors j'ai pris pour faire le chat noir, évidemment. Parce qu'en fait, c'est un kit par chat. Mais après, une fois que vous avez le patron, vous faites les chats de la couleur que vous voulez. Hein.
Mais je fais tellement peu de crochets que j'ai pas de coton, donc tant qu'à faire, j'ai dans le kit, vous avez la boîte avec tous les cotons. Vous avez le rembourrage et vous avez les yeux et la boîte qui fait les ronrons. Il y a du thé ou c'est moi qui l'ai mis de thé? Je suis étonnée là. Donc voilà. Et j'ai été bête, j'aurais dû prendre plusieurs boîtes à ronrons là parce que j'aurais pu faire d'autres chats. Et j'ai oublié. Ma copine Florence, la guimbarde, elle y a pensé. Heureusement qu'elle a une tête. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. C'est déjà vraiment énorme. Je suis désolée pour le déballage. Hein. Je mettrai un spoiler overdose alerte sur le truc avant de commencer mon déballage. J'allais dire c'est tout ce que j'ai acheté, mais c'est déjà énorme en fait. Voilà. En sachant que chaque laine, pour le coup, a un projet dédié. Je sais pas quel pull, mais le projet, je sais que c'est un pull. Heureusement, je fais pas le challenge avec les fils, avec le sortir du stage, parce que je serais mal barrée. Enfin, quoi que je tricote quand même beaucoup. Il y a quand même un rose sweater, des chaussettes, un slip-over et un châle qui est bien entamé. Donc non, je fais quand même sortir beaucoup de laine. Et puis de toute façon, je l'ai déjà dit, mais je culpabilise pas du tout ça. J'en parle là parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas voir ça, parce que effectivement c'est un certain coût et tout ça, mais voilà, j'ai pas envie de me justifier, mais c'est ma seule activité, ma seule drogue en fait. J'achète pas de fringues, j'achète pas de baskets, tout ça cool. On oublie le sac. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que d'autres investissent dans d'autres choses. Moi, c'est la laine. Et comme dit Christelle Réveillé en couleur, mon activité principale, c'est le papouiller des laines. J'adore ça. Moi, j'adore regarder mon mur. Hein. Il est juste derrière, là. Je suis vraiment fan, quoi. Et voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous allez bien. Malgré le temps qui n'est pas encore top, hein. Le soleil essaye quand même de percer. Il va y arriver. On va y arriver. Et allez, on va y croire quand même. J'espère que, voilà. J'espère qu'en tout cas, vous vous portez bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Mais encore une fois, prenez soin de vous, surtout. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, je vous dis à la prochaine fois avec d'autres projets. Donc, bon, j'ai tiré au sort des trucs que je sais même pas d'où ça vient. Je sais que ça vient de ma bibliothèque, en fait. Ce que j'ai mis dans mon pot, c'est que des patrons que j'ai déjà achetés. Et c'est pour les tricoter, parce qu'il le faut. Voilà. Et puis, je vous souhaite un bon moment. Et puis, bon printemps. On se retrouve dans quelques temps. Un mois peut-être. Ciao!